Il est bon que ces chants, l'Esprit Saint ouvre nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Il y a au chapitre 6 du livre du Deutéronome ces versets. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Cette belle prière du schéma Israël, qui est répétée par les Juifs pratiquants si souvent. Voilà ce qui nous est donné avec ce programme qui résume tout le projet de Dieu pour nous, aimer de tout son cœur, toute son âme. Jésus rajoute dans l'Évangile de toute son intelligence et de toute sa force. C'est beau, mais j'y arrive pas. Quand est-ce que je suis tout entier quelque part à une activité? Je suis toujours un peu coupé en plusieurs morceaux. Quand est-ce que je fais quelque chose tout entier, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon intelligence, de toute ma force? Et alors quand je suis malade, quand il y a de la douleur, c'est encore pire, parce que le propre de la souffrance, c'est de nous couper en petits bouts. On ne comprend plus son corps. Il est épuisé, il a envie de se reposer, je n'arrive pas à dormir. Quand c'est la souffrance psychique, elle nous sépare des autres. Même la douleur physique nous sépare des autres, parce que les autres ne peuvent pas comprendre cette expérience qui est que dans mon corps. Comment est-ce que je peux leur dire, leur transmettre quelque chose? Et puis, si c'est la préoccupation pour un proche, cette inquiétude, mon fils est en prison, il y a un mauvais diagnostic pour mon papa, cette inquiétude-là, elle me déchire aussi. J'arrive plus à faire mon travail, j'arrive plus... Alors aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, de toute sa force, qu'est-ce que ça veut dire quand la douleur est là, quand la souffrance est là? On aurait presque l'impression que Dieu se moque un peu de nous. Déjà, quand je vais bien, je n'y arrive pas, mais alors, quand la souffrance est là, j'y arrive encore moins. Qu'est-ce que c'est que ce commandement de Dieu? Il faut aller un peu plus loin dans le texte. Dieu sait que je n'y arrive pas et que j'y arrive encore moins quand la souffrance est là. Alors il me donne une petite voix, un petit moyen très simple, tu le répéteras sans cesse. À défaut de pouvoir aimer tout entier, au moins répète cette parole sans cesse. Fais une prière vocale que tu vas répéter. Ainsi tu vas reconnaître que tu n'y arrives pas complètement, mais ainsi aussi tu vas manifester que tu en as le désir. Je n'ai pas été souvent malade dans ma vie, mais il y a eu quelques moments de grande douleur. Et j'avais cette joie de pouvoir, évidemment on ne prie pas comme d'habitude, un long temps de silence à l'église, et de pouvoir répéter dans son cœur une prière vocale, Seigneur Jésus, je t'aime. Et de répéter, parce que je n'étais pas capable de faire autre chose. Et dans ce texte, Dieu Tout-Puissant nous dit, eh bien, commence par là. C'est un chemin pour toi, pour être capable un jour d'aimer tout entier. Commence par répéter et répéter une prière vocale, simplement pour manifester ton désir d'aimer. Il est beau ce chemin si humble, si petit, que je peux toujours l'emprunter, même quand je suis à bout, même quand l'insomnie, la souffrance ou l'inquiétude pour les autres me prend tout entier. Alors il y a une
petit verset, une petite phrase que je peux dire en boucle. Tout est dans ta main, Seigneur. Et tu peux nous sortir de là. Mais j'aimerais ce soir aller un peu plus loin avec vous en disant que cette répétition, elle est encore plus belle, et c'est un deuxième point, quand on répète la salutation de l'ange à la Vierge Marie. Réjouis-toi, Marie. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Et là, on prend la salutation d'Élisabeth. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Qu'est-ce que ça rajoute par rapport à répéter un verset ou répéter simplement le nom de Jésus? Ça rajoute quelque chose de très important, c'est que aimer, c'est désirer la joie. Et au milieu de ma souffrance, au milieu de ce qui est triste et ce qui ne va pas en moi, je désire au moins que Marie soit dans cette joie. Et je me rappelle que je suis fait pour ce royaume, annoncé par l'ange à la Vierge Marie, que je suis fait pour cela. Et en saluant ainsi Notre-Dame, je l'accueille comme une mère et une reine. Alors là, il y a beaucoup de choses qui changent. Je suis plus seul dans ma souffrance. Je suis plus seul dans ma douleur. J'accueille une mère et une reine. Pourquoi je rajoute une reine? Parce qu'une maman qui souffre avec nous, c'est bien, mais ça ne change pas forcément la souffrance. Une reine, c'est aussi celle qui donne des indications, des directions et qui va m'aider à avancer. C'est encore plus qu'une mère. Bien sûr qu'elle est mère, la Vierge Marie. Au pied de la croix, elle nous a été donnée comme mère. Mais elle est aussi reine. Et en tant que reine, elle va me conduire, elle va me guider plus loin. Elle va me permettre de sortir de cet enfermement que la souffrance fait. Elle me replie toujours sur moi. Elle peut même diviser ma famille, nous séparer les uns des autres. Elle peut m'aider à sortir de là, tout doucement, savoir que je suis avec quelqu'un, et puis elle va me guider vers le Christ et vers une capacité à aimer les autres. Plus je répéterai cette salutation, plus elle va me guider petit à petit à contempler le Christ. Et ça se fait quand on la répète tellement qu'on commence à rentrer dans la prière du chapelet. C'est demain Notre-Dame du Rosaire. Le chapelet, c'est rien de magique, hein, un bout de ficelle, un bout de chaîne sur lequel il y a moyen simplement pour, avec le pouce, savoir où on en est. Mais il s'agit de répéter pour se laisser accompagner par cette mère, cette reine. Dis, je vous salue Marie, et puis elle me conduit à un mystère, un aspect de ce que Jésus veut me dire. Et puis après, il y en a 10 autres, et puis après, il y en a 10 autres, et comme ça, ainsi, on peut prier tous les 20 mystères du rosaire, avoir le résumé de tout ce que Jésus nous a donné en 20 regards guidés par la Vierge Marie sur la vie de Jésus. Plus on prie la Vierge Marie, plus elle nous conduira son Fils. En ce sens-là, il n'y a aucun danger de se tromper. Elle nous conduit vraiment à l'adoration véritable, la Vierge Marie. C'est un chemin sûr que l'on fait en répétant et en répétant. C'est « Je vous salue Marie » qui nous aidera à contempler, à recevoir, malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré l'angoisse, à recevoir la vie du Christ. Eh bien, je crois qu'il y a plus encore dans cette répétition-là, aussi malade, aussi pauvre que je sois. On va découvrir que le projet de Dieu, c'est pas de tout faire, c'est de donner, y compris à sa mère, la capacité de demander et de tout recevoir. On appelle la Vierge Marie, Marie, mère de toute grâce. C'est quand même surprenant d'avoir des églises consacrées à Jésus. Il y a un autel, il n'y a rien. Vous allez dans une église consacrée à la Vierge Marie, la rue du Bac, Notre-Dame des Victoires, vous allez à Lourdes, il y a des remerciements pour des guérisons partout. Comme si Jésus prenait plus de soin des lieux où on prie Marie que des lieux où on le prie lui. Parce que
il aime que l'on prie à plusieurs. C'est lui qui nous a donné cette femme comme mère et reine. Et il peut pas lui refuser quoi que ce soit. Alors, il y a cette grande espérance qui nous est donnée dans tous ces sanctuaires mariaux, que quand on répète et répète cette salutation du « Je vous salue Marie » à travers la prière du chapelet, quand on rentre dans cette belle fête de Notre-Dame du Rosaire que nous allons célébrer demain, alors Jésus cède et comble et répond et nous conduit en nous donnant des guérisons, des délivrances à profusion. Puissions-nous, si nous ne connaissons pas cette prière, si nous ne connaissons pas très bien comment faire, puissions-nous, avant de partir, peut-être passer à l'accueil, au fond, et dire « mais comment est-ce qu'on dit le chapelet ?» ou aller voir sur Internet en rentrant chez nous ce soir. Et puis si nous la connaissons, cette prière, de nous dire « mais est-ce que je l'utilise vraiment ? Est-ce que je dis vraiment dans tous les transports en commun, où il n'y a rien d'autre à faire, est-ce que je dis vraiment ce chapelet, ce rosaire ? Est-ce que j'ai l'audace de me dire en fait un rosaire par jour, c'est vraiment me laisser conduire par le Seigneur, vers le Seigneur, par Marie. Puissions-nous ainsi ne pas avoir peur de cette répétition inlassable, parce qu'elle est belle, quand elle est à notre côté, et que ça vaut la peine de lui dire, et parce qu'elle obtient tout de son Fils, et que nous pouvons ainsi tout recevoir par Marie, de la part de Jésus. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.